Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, 3 sujets au programme. Un financement massif pour les logements intermédiaires, un constat inquiétant sur l'exposition des logements sociaux aux fortes chaleurs et un nouveau contrat pour NGE dans le cadre du Grand Paris Express. La Banque des Territoires frappe fort. 10 milliards d'euros seront mobilisés en 2025 et 2026 pour accélérer la construction de logements intermédiaires. Ces logements proposent des loyers de 15 à 20% en dessous des prix du marché. Ils visent surtout les classes moyennes quand le logement social s'adresse aux ménages plus modestes. Depuis 10 ans, plus de 155 000 logements intermédiaires ont déjà vu le jour. Pour 2025, l'objectif est clair, financer entre 15 000 et 20 000 nouveaux logements. Mais attention, le débat reste ouvert. Certains acteurs, comme Emmanuel Causse de l'UHS, estiment que l'effort devrait d'abord se concentrer sur le logement social. Dans tous les cas, cet investissement massif illustre la volonté d'élargir l'offre locative alors que la crise du logement persiste depuis 2022. Le deuxième sujet est tout aussi brûlant, au sens propre comme au figuré. Une étude dévoilée au congrès HLM montre que 64% du parc de logements sociaux est déjà exposé aux fortes chaleurs. Et d'ici 2050, ce sera près de 80%. Concrètement, 1,4 million de logements HLM sont déjà concernés. Les seniors et les ménages modestes sont les plus touchés par cette dégradation des conditions de vie. Mais la chaleur n'est pas le seul danger. Crues, remontées de nappes, retrait gonflement des argiles ou encore feux de forêt menacent aussi le parc social. Un véritable casse-tête financier pour les bailleurs qui doivent à la fois construire 100 000 logements par an, rénover pour la neutralité carbone et désormais anticiper l'adaptation au climat. Le défi est immense. Comment assurer la résilience d'un parc qui loge 11 millions de personnes ? On termine avec un chantier d'envergure, le Grand Paris Express. Le groupe NGE, via sa filiale ferroviaire TSO, a décroché un nouveau contrat sur la ligne 18 Ouest, montant 65 millions d'euros. Objectif, fournir et poser 9 km de rails bas carbone entre Versailles, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt dans les Yvelines. Ces rails verts sont fabriqués à partir d'acier recyclé, fondus dans des fours électriques plutôt que des hauts fourneaux à charbon. Résultat, une réduction massive des émissions de CO2. Cette ligne 18 desservira notamment le plateau de Saclay et le pôle d'Orly-Rungis, soit des dizaines de milliers d'étudiants et de salariés. Début des travaux prévus fin 2026. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Un financement massif pour les logements intermédiaires, la résilience urgente du parc social face au climat et un chantier bas carbone pour le Grand Paris Express. Retrouvez tous les détails et bien plus encore sur batiweb.com et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos actualités.